Qui n'aime pas les conflits? Sérieusement? Qui a déjà vécu des conflits dans sa vie? Donc la question qui va se poser, c'est finalement, comment gère-t-on les conflits? C'est bien ça, hein? D'accord. Les conflits sont inhérents à notre vie en société et font partie de notre quotidien. Ça, je pense que nous en sommes tous convaincus. Et au-delà même de faire partie de notre quotidien, nous pouvons constater que les conflits sont de basse intensité et concernent des individus et sont aussi des conflits de très haute intensité et concernent parfois des nations. Et je crois que les exemples sont légion aujourd'hui. Mais en ce qui concerne les conflits, certaines personnes en souffrent, d'autres les évitent systématiquement et d'autres les recherchent. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Il y a des personnes qui recherchent les conflits sans le savoir parce que ces conflits sont pour eux une source importante de stimulation. Or, dans les conflits, il y a souvent des choses qui sont liées à des conflits internes. Nous voyons des gens se bagarrer avec d'autres, mais en réalité, ce qui peut se passer, c'est qu'eux-mêmes sont en conflit, et donc cela relève de dilemmes, d'impasses, et ils sont intrapsychiques. En ce qui nous concerne, on peut considérer que, avant d'arriver au conflit, il y a différentes étapes. Les conflits naissent généralement à partir de divergences, lorsque elles ne sont pas réglées, et elles vont aboutir à des tensions. Au stade des tensions, il est nécessaire de trouver une solution, sinon l'escalade pourrait conduire à des situations de blocage. Donc d'abord des divergences, ensuite des tensions, après des blocages, et après les blocages, si cela n'est toujours pas réglé, les situations de blocage vont dégénérer en conflit. C'est bien pour tout le monde. Divergence, tension, blocage et enfin conflit. Alors, je voudrais vous présenter cette petite image-là. C'est marqué. Ah. L'image du 6 et du 9. Donc, par rapport à une situation, nous pouvons avoir des avis divergents. Pourtant, cela reflète une réalité. Je ne dis pas la vérité, mais cela reflète une réalité, la perception des uns et des autres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une divergence? Une divergence exprime un désaccord, lequel peut porter sur une opinion, des intérêts ou une position. On parlera alors de divergence d'opinion, divergence d'intérêt ou divergence de position. Nous sommes tous confrontés à une situation, par exemple dans le club élite ou dans certains clubs de Toastmasters, il peut y avoir des divergences d'opinion, il peut y avoir des divergences d'intérêt ou il peut y avoir des divergences de position. Et nous devons faire un avec. En effet, les divergences naissent des positions souvent contradictoires des interlocuteurs qui estiment que leur point de vue est important, s'inspirant de leur expérience antérieure, chacun tentant donc d'imposer coûte que coûte son point de vue. Tout à l'heure, le président avait posé une question et de savoir à quoi reconnaît-on Cotonou élite. Certaines personnes avaient dit le champagne, d'autres personnes avaient dit la convivialité, moi j'avais dit les discours. Nous avons tous des divergences. Mais est-ce que nous pouvons réussir à trouver ensemble des points communs? Alors pour résoudre les divergences, qu'est-ce qu'il nous faut faire? S'ouvrir au point de vue de l'autre. Écouter, questionner, expliquer. Parce que parfois nous manquons d'explication et trouver un point commun. Par exemple, à Cotonou élite, est-ce que l'un exclut l'autre? Est-ce qu'on peut faire de bons discours et ensuite savourer de merveilleux mais? C'est le cas. Donc nous pouvons lever nos divergences pour pouvoir aller de l'avant. Ce qui pourrait poser un problème, c'est si on souhaite imposer un point de vue sans tenir compte des autres, sans écouter ce que les autres disent. Lorsque malheureusement les divergences ne sont pas résolues, voilà ce qui peut arriver. C'est bien pour tout le monde? Non. Ok, non. C'est bon?
on peut arriver à des tensions. C'est bon? Hillary et Trump. Alors, qu'est-ce qu'une tension? Les tensions se caractérisent par un sentiment désagréable, mêlé de colère, de frustration, de lassitude, de découragement, où l'un des interlocuteurs pense n'avoir pas été entendu ou compris. Ces tensions sont là, elles sont présentes et envahissantes, tant qu'elles ne sont pas évacuées à la faveur d'un processus de désamorcement. D'accord? Est-ce que vous avez déjà eu à ressentir des tensions? Oui. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir désamorcer ces tensions? On peut établir le contact, comme vous l'avez dit, s'ouvrir au point de vue de l'autre, recourir à un médiateur, questionner, reformuler et expliquer. Lorsque vous n'avez pas compris quelque chose et qu'il y a une tension, est-ce que vous prenez cette tension-là pour vous-même ou est-ce qu'au contraire vous questionnez, vous reformulez le point de vue de l'autre et vous expliquez votre point de vue? On peut savoir gérer ses propres émotions, donc prendre du recul et se détendre, comprendre les émotions et les besoins de l'autre. Parfois, on ne prend pas le temps de comprendre les besoins de l'autre. On peut créer des solutions qui sont innovantes par rapport à un problème spécifique. On peut trouver aussi un cadre commun et savoir parler en tenant compte des intérêts de l'autre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? D'accord. Si malheureusement nous n'avons pas réussi à résoudre les tensions, voilà ce qui peut se passer. Nous sommes dans une situation de blocage. D'accord? On bloque tout. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'un blocage? Le blocage peut s'effectuer sous forme d'arrêt des activités. Mais il y a différentes stratégies qui peuvent être des stratégies de blocage. Donc, qu'est-ce que c'est que le blocage? C'est la troisième étape au cours de laquelle la communication est rompue entre les deux interlocuteurs. Vous voyez deux personnes qui sont assises côte à côte. L'un regarde à sa gauche, l'autre regarde à sa droite. Les deux sont assis là et c'est bloqué. Ils ne peuvent pas... On peut dire ça par exemple. La situation est bloquée entre le Niger et la CEDEAO. La frontière même, elle est physiquement bloquée. Donc c'est une situation de décommunication qui se traduit par l'impossibilité d'agir ou de réagir. Les non-dits sont nombreux. Les sentiments négatifs s'accumulent et chacun, de manière inconsciente, met en place des stratégies qui vont lui permettre de souffrir le moins possible de cette situation. D'accord? Quelles sont les stratégies qui nous permettent de nous préserver lorsque nous sommes en situation de blocage? La fuite. Première stratégie, c'est une stratégie de fuite. On voit quelqu'un, cette personne nous énerve, on traverse la rue, on marche sur l'autre trottoir. On peut battre en requête. Tu vois quelqu'un, tu te retournes directement et hop là. Ça, c'est déjà une première stratégie. La deuxième stratégie, la stratégie d'intimidation. Dès que vous voyez la personne ne vous a pas encore dit bonjour, vous commencez déjà à l'agresser. Stratégie d'intimidation. Pardon? On ignore. Ignorer la personne, c'est aussi une stratégie qui est plus passive, c'est une stratégie de fuite, d'indifférence. Vous l'ignorez, vous ne voulez pas vous confronter à un combat, donc vous fuyez le combat. L'autre chose, c'est que vous recherchez impérativement le combat. Si vous ne vous êtes pas battu contre lui, vous n'êtes pas tranquille. Et ce qui peut se passer, c'est que le point de divergence qui s'est accumulé en tension, puis se traduit par un blocage, peut vous avoir échappé. Un jour, vous vous êtes réveillé, quelqu'un ne vous a pas dit bonjour, et depuis, vous cherchez à résoudre ce conflit-là. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous dites qu'il est mal élevé, que vraiment, on ne sait pas où est-ce qu'on a éduqué cet enfant et tout, simplement parce qu'à un moment donné, lui-même, il avait ses problèmes, il ne nous a pas dit bonjour. Il y a aussi une autre stratégie, qui est la stratégie de manipulation. Plutôt que de résoudre vous-même le conflit, vous allez passer par des personnes tierces. Vous allez aussi accumuler les sous-entendus, l'ironie ou même du chantage pour pouvoir résoudre ce point de blocage. Et quand tout ça ne va pas, là,
c'est la bombe nucléaire. Là, on rentre réellement dans le conflit. Alors, qu'est-ce que c'est que le conflit? Lorsque la situation d'inconfort persiste, à un moment donné, il y a une étincelle qui met le feu aux poudres. La plupart des conflits que nous voyons ne sont pas le résultat d'un problème qui est immédiat, mais d'un ensemble de tensions qui ont été accumulées. Et vous allez vous rendre compte qu'à tel moment, il va y avoir un conflit qui va éclater entre les personnes. Et si vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est ce sujet-là, ce petit problème-là qui a emmené le conflit, vous vous trompez. Parce qu'il y avait d'abord des tensions au départ. Donc, c'est l'escalade et le conflit est ouvert. Le conflit, il fait partie de la vie. Cependant, toutes les divergences, elles, ne mènent pas au conflit. Et à chaque étape de l'escalade, il est souhaitable d'aller vers une désescalade. Donc maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut résoudre les conflits. Tout d'abord, je voudrais vous parler de différentes stratégies et des caractéristiques de ces stratégies. Donc la première stratégie que nous avons, c'est une stratégie d'évitement. En quoi se caractérise-t-elle? On se retire physiquement ou mentalement du conflit. D'accord? La deuxième stratégie, c'est une stratégie d'atténuation. On s'accommode des intérêts de l'autre partie. C'est bon? La troisième stratégie, c'est la stratégie du forcing. On va utiliser des tactiques de pouvoir pour s'assurer la victoire. Et la dernière stratégie, c'est la stratégie de confrontation. On va faire face directement au conflit et œuvrer vers une situation qui est mutuellement satisfaisante pour chacun d'entre nous. La première stratégie, donc, stratégie d'évitement. La deuxième, la stratégie de l'atténuation. La troisième stratégie, celle de forcing. Ce sont des stratégies de gestion de conflit. D'accord? Tandis que la dernière stratégie, qui est une stratégie de confrontation, quant à elle, c'est une stratégie de résolution de conflit. Dans les trois premiers cas, on gère les conflits sans que les deux parties n'aient satisfaction. Dans le quatrième cas plutôt, on résout le conflit et à la fin de ce conflit, en principe, les deux doivent avoir satisfaction. Comment peut-on désamorcer le conflit? Chacun a son propre modèle du monde. Dans la situation conflictuelle, notre vision du problème n'est pas forcément celle de notre interlocuteur. Pour pouvoir résoudre le conflit, il peut être fort utile de se mettre à la place de l'autre, ce qui exige d'expérimenter différents points de vue. Alors, là, nous avons deux personnes. D'accord? Le bleu et le rouge. Je suis en conflit avec vous. Je suis la personne bleue, vous êtes la personne rouge. Alors, lorsque vous êtes dans une situation de conflit, qu'est-ce que vous faites? Commencez d'abord par voir votre propre point de vue. C'est bon? J'observe ce qui se passe autour de moi, ici et maintenant, dans mes propres chaussures. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Quelle est mon intention en agissant de la sorte? D'abord, je commence par moi-même. Les 15 minutes sont épuisées. Il me reste 15 secondes. Monsieur l'animateur, on ne négocie pas le temps. Le temps, c'est le temps. Avant d'être en conflit, nous-mêmes avec le temps. À glisser sur les limites du temps. Merci de l'applaudir pour ça.